Orature. La deuxième personne, deuxième porteuse d'histoire ce soir, c'est Léa. Léa est médecin anesthésiste en pédiatrie. Elle est aussi maman d'une petite Ariane. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit ça doit pas être facile de coucher tous les soirs une petite fille de 16 mois quand on endort et on réveille des enfants toute la journée. Et ce qui m'a touchée avec Léa, c'est son amour pour son métier, malgré l'épuisement, les conditions de travail. Je me suis dit en l'écoutant, Léa fait partie de ces héros du quotidien que l'on entend trop peu. Et ce qui la pousse à prendre la parole ce soir, c'est l'envie de témoigner, de nous raconter le Covid des soignants, leur abnégation, leur capacité à faire front. Ce soir, ce qui l'anime, c'est de nous livrer ce point de vue que l'on n'a pas assez entendu, que l'on a récompensé rapidement avec quelques applaudissements le soir à nos fenêtres. Le 31 mars 2020, destinataire de ce mail, médecin du pôle anesthésie, réanimation et services d'urgence du CHU de Rennes. Objet: appel à volontaires pour participer à l'évacuation sanitaire de patients parisiens covidés vers la région Bretagne. Bon. Je suis anesthésiste pédiatrique. J'ai pas fait de réanimation depuis plus de 5 ans. Cette mission, elle s'annonce quand même hyper challengeante. J'ai tout pour dire non. Et en même temps, je dois le faire. J'ai envie de le faire. J'ai dit oui. Me voilà embarquée dans la mission Chardon 8. Mon ordre de mission en poche. Rendez-vous au SAMU 35, le samedi 3 avril à 14h. C'est à ce moment-là qu'on prend connaissance de l'équipe qui va partager cette mission avec nous, direction la gare de Rennes, en direction de Paris. À Paris, le bus de la ville de Paris nous attend. On est tous masqués, avec des regards hyper attristés, hyper étonnés de voir toutes ces rues désertes. Et en même temps, on prend la direction d'Austerlitz, où le chef d'opération de la mission nous attend, de pied ferme, pour pouvoir camper nos wagons et pouvoir transporter nos patients dimanche matin dans de bonnes conditions. Donc c'est à ce moment-là qu'on prend connaissance d'Anthony, le logisticien, qui va se charger de faire la transition entre le matériel et le wagon médical. Chacun est à son poste, tout le monde prépare son brancard, son moniteur, son respirateur. Tout le monde est concentré, on a une checklist à respecter. Le temps passe et à 23h, le chef d'opération nous invite à aller nous reposer dans notre chambre. Donc, en ordre, en file indienne, on fait la queue, on attrape une bouteille d'eau, une pizza, notre badge, et puis on va s'installer dans notre chambre. Extinction des feux. 4h30, le réveil sonne. Est-ce que j'ai dormi ? Je sais plus. Je suis portée par l'adrénaline, par l'inconnu qui nous attend. Et c'est là que la mission commence. On remonte dans le bus, on retourne au quai. Ultime checklist sur les quais d'Austerlitz. On est amené dans les ambulances, un infirmier par ambulance. Je suis mon trio, Adrien, Jean-Marc. On file au Kremlin Bicêtre et à ce moment-là, sur le parking, on enfile notre combinaison, notre masque FFP2, nos gants, double paire de gants. On file dans les couloirs, on passe les portes, les murs décrépits de l'hôpital de la PHP. On arrive en réanimation, on est accueilli par une infirmière. Cette infirmière, avec un masque de ski, faute d'autres mesures de protection, son regard complètement épuisé, qui, en fait, nous accueille comme le Messie en disant « Vous allez nous aider ». À ce moment-là, on nous oriente vers 2 chambres, on nous présente les patients, l'interne de garde, épuisé, ne serait-ce que de le regarder, on sent que les patients sont précaires. Il me présente les patients qui ont effectivement une défaillance respiratoire, mais pas que. Il y en a un qui vient d'être dialysé, il y en a un autre
qui a besoin de grosses doses de médicaments pour maintenir sa tension artérielle. À ce moment-là, je m'arrête. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? C'est pas raisonnable de transporter ces patients. On a plusieurs heures de route. On peut pas le faire. Il faut arrêter là. Et en même temps, on n'a pas le choix. En fait, il faut y aller. Donc, on installe les patients sur le brancard. On les installe dans l'ambulance. Je monte dans l'ambulance avec le patient le plus précaire. On arrive à Austerlitz. À ce moment-là, la sécurité civile nous aide à transporter les patients, à monter les civières dans les wagons de train, à les installer, tel un balai hyper bien organisé. On s'installe, chacun est à son poste. On vérifie tous les pouces seringues. Est-ce que toutes les batteries sont branchées ? Est-ce que toutes les bouteilles d'oxygène sont prêtes ? Est-ce qu'elles sont pleines ? Est-ce qu'on va avoir assez d'autonomie ? Ok, tout est ok, le train part. À ce moment-là, chacun est à son poste, toujours bercé par le scope, par les bruits des battements du cœur. On prend la route de Rennes, on arrive à Rennes, soleil éclatant, la pression descend, les patients ont été stables, on est quasiment arrivé à bon port. On sort une dernière fois du quai, on est ébloui par le soleil, la pression se relâche, on remonte dans les ambulances qui nous attendent patiemment sur le quai de la gare. À ce moment-là, on reprend le cortège et l'escorte qui nous amène à Pontchaillou. Le chemin est un petit peu accidenté. Mon ambulance prend un nid de poule. À ce moment-là, la bouteille d'oxygène qui est reliée au patient le plus grave tombe dans l'ambulance. Elle se casse. Plus d'oxygène pour le patient. Je crie, je sors, je crie, je me dis « Il me faut de l'oxygène, il me faut de l'oxygène !» Et à ce moment-là, il n'y a personne. Tout le monde est sur le quai, tout le monde est concentré à surveiller son patient. Et moi, j'ai besoin d'oxygène, j'ai pas d'oxygène de secours. Ça peut pas s'arrêter là pour ce patient. On est si près du but. Et là, je vois quelqu'un arriver, je le connais pas, je sais pas d'où il sort. Il a une bouteille neuve. On rebranche le patient, on le stabilise et on peut enfin repartir. On arrive à Pontchaillou. À ce moment-là, la pression redescend. Je connais les lieux. On transfère nos patients dans les chambres de réanimation. On fait nos transmissions à nos collègues qui vont pouvoir les prendre en charge. Nos patients sont arrivés à bon port. Notre mission est terminée. Ça fait 24 heures que j'ai pas dormi. On a passé des moments inoubliables, incroyables, tellement forts. On a transporté 24 patients. Notre mission est terminée. Il le fallait, c'est mon métier. Orature. Orature.